Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer rapidement deux petites créas que j'ai fait pendant les fêtes. C'est des demi-boules de Noël. Donc j'ai utilisé une technique, je ne sais pas s'il y en a une plus pratique. Moi j'ai juste collé en fait, j'ai mis de la colle autour. Donc pour celle-ci ça a très bien fonctionné. Pour celle-ci aussi. Et là c'est donc la période des vœux, donc j'ai pas mal de cartes de vœux à faire. J'en ai envoyé quelques-unes. Bien sûr que j'ai pas pensé à filmer, je sais pas comment vous faites pour penser, travailler en filmant tout le temps. Enfin, moi pour l'instant j'ai encore pas le réflexe, donc il y a plein de choses qui sont faites mais qui ne sont pas filmées. En même temps ces temps-ci je suis sur un gros projet, donc j'ai pas trop le temps de faire autre chose, mais là il faut que je fasse des cartes de vœux, donc je vais la faire avec vous. Alors pourquoi je vous ai montré mes petites boules? Parce que j'ai dans l'idée, alors j'ai juste commencé, j'ai dans l'idée de faire une carte de vœux un peu dans ce style là, sauf que celle-ci j'ai pas été très patiente sur les temps de séchage, ce qui fait que il y en a la moitié qui s'est barrée déjà sur les côtés, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont collées sur les bords. Donc on va essayer de faire mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on va, j'ai déjà mes fonds de fées. Alors si vous avez vu mes vidéos sur l'art journal, j'ai utilisé cette technique, hein. J'aime beaucoup, je trouve que le rendu est sympathique. Donc j'en ai fait un deuxième. J'ai trouvé un dies qui correspond à mes demi-boules. Alors il est vraiment pas beaucoup plus large, ce qui fait que c'est vraiment juste. Donc au niveau du collage, faut pas se rater. J'aurais peut-être dû en prendre un plus grand et découper autour après. Je sais pas si ce serait mieux ou pas. Bon, on va faire comme ça et puis on verra bien. Je sais pas ce que je vais mettre au milieu. Et là j'ai mis tout en bleu, mais c'est peut-être très bleu. C'est peut-être très bleu. On verra. Bon, je vais vous basculer. Cette fois, je ne vais pas oublier. Hein. Ça évitera mes filles de marquer. Oups. Et puis, on va essayer de commencer. Alors, j'ai une idée, parce que je l'ai fait sur une autre carte de vœux que j'avais fait sur un groupe. Je mets du double face et je mets des paillettes. Donc, on va déjà commencer par ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous bascule. Attention. Hop. On va essayer comme ça a l'air à peu près pas mal. Donc, tout simplement, je vais mettre tout autour de ma carte du double face. Hop, comme ceci. Et puis, donc, j'ai mis mon double face. Je vais maintenant l'enlever. Alors moi, j'utilise ça pour retirer le double face. C'est un accessoire de manucure. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc, hop, j'enlève, je sais pas ce que j'ai fait, si, mon double face, et je n'ai pas préparé de feuilles pour récupérer mes paillettes. Voilà, donc je saupoudre mes paillettes. Je sais pas si je vais en avoir assez, vu comment je suis généreuse, hein. Bon, le problème c'est que j'en aurais pas assez. Hop. C'est toujours la mission opération commando pour moi, ça. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Voilà, donc j'ai fait pareil sur la deuxième. Donc j'ai mes 2 fonds de cartes qui avancent. Je vais maintenant faire la découpe ici, comme là, pour récupérer mon fond. Ma Big Shot est à ma gauche. Et je reviens. Alors, je vous le montre comme ça parce que, vous voyez mes plaques de Big Shot, elles sont fracasses. Parce que le nombre de fois où ça m'arrive de vouloir faire une découpe comme ça sur une carte et d'oublier d'ouvrir la carte, ce qui fait que je me retrouve avec un trou des 2 côtés, ce qui est nettement moins pratique. Voilà, donc là, ça nous donne ceci. On va tamponner et embosser. Alors, je l'ai embossé avec cette poudre à embosser. C'est très bleu, mais je vais laisser comme ça parce que voilà, j'ai envie de bleu. Donc pour tamponner, en général, je m'équipe d'un tapis de souris. Hop, ma Versamark est partie en vacances. Ok. Donc je vais tâcher de la. Donc avec mon petit tampon que France m'a offert à Noël, je tamponne. Voilà. Je récupère un morceau de feuille que je vais mettre ici. Pareil, hein, je vaporise généreusement. Moi, je ne sais pas trop faire dans la demi-mesure là. Tac. Voilà. Et je vais l'embosser. Voilà, l'épisode Heat Gun est passé. Alors, moi j'ai le silencieux, mais je trouve que même silencieux, ça fait quand même du bruit. Et alors là, on va arriver à l'étape minutieuse et donc compliquée. Enfin, compliquée, c'est pas compliqué, mais voilà, faut pas être trop pressé. J'avais un tube de colle là. Bon, bah ça c'est la colle FDeco, la FDGP40. Donc, là, plusieurs étapes. On va mettre nos petites... Alors, la première fois, j'avais mis des paillettes bleues, mais je trouve que ça fait trop foncé. Alors, ça, c'est des petits confettis que j'ai trouvé chez Soulstream Green. Super joli. J'ai l'emballage juste là, donc je peux vous dire, c'est 1,39 € les 3. Voilà, 3 couleurs. Donc là, je mets des petits cœurs bleus et du coup, je vais mettre des paillettes argentées. Celles que j'ai mis autour, mais qui se sont déjà fait la malle. Ou alors, je les vois pas. Je suis pas très réveillée. C'est dimanche matin. Non, je les vois plus déjà. Bon. Je les avais trop rangées. Alors, on va mettre un peu des argentées, un peu des blanches. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et alors là, je vais mettre la colle autour. Alors, il faudrait faire une couche fine, hein, je pense. C'est mieux. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? Et là, je vais prendre ma demi-sphère. Je vais couper la tâche. Et je pose.
Et voilà. Alors, après quelques péripéties, a priori, on devrait être pas mal. Donc oui, si vous avez des idées pour faire ça de manière plus moins précise, enfin que ce soit plus facile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je fonctionne à l'arrache, ça marche, hein, mais pas du premier coup en tout cas. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre la première. Celle-là, on va la laisser sécher, hein, parce que sinon, ça va être la cata. Donc, je reprends mon fond de carte. Je vais venir le coller juste ici. Alors ça, c'est pareil. Soyons malines. On va faire le tracé parce que sinon, ça va être la galère. Alors, un petit coucou à Scrapnat Créa qui m'avait offert ce crayon de papier. Hop. On va faire comme ça parce que sinon, vu comme je suis douée, ça va pas faire. Voilà. Là, on est tout bon. Ensuite, on va faire un petit quelque chose là. Hein. Je pense que ça s'impose, mais je ne sais pas quoi. Donc, je réfléchis. Alors, j'ai sorti 2 ou 3 boîtes d'embellissement, enfin die cut ou découpe. Voilà. Et on va regarder si on a quelque chose qui peut faire l'affaire. Ça peut prendre du temps, hein. Parce que je ne sais pas du tout ce que je veux. Donc ça, c'est un die cut de Noël. Mais c'est blindé, on peut rien sortir, ça m'exaspère. Il me plaît bien. Lui, il me plaît bien. Mais j'en aurais qu'un. Et lui aussi, il pourrait faire pour la deuxième. Ça, c'est pas mal. Et il me faudrait un petit sentiment. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça me plaît. On a un deuxième, on fera pareil avec le pingouin. Voilà. Donc je range ça et je vous reprends. Oula, petite chute. C'est bon, vous êtes stable? Ok. Donc on va coller ça. Je vous le montrerai après. Bien sûr, il n'y a plus de colle dedans. Enfin, plus assez en tout cas. Moi, je sais pas vous, mais moi, il se bouge tout le temps. Mais bon, ça reste quand même pratique. Hop. J'ai un petit message de Charlène qui vient d'arriver. Mais je ne peux pas regarder puisque je vous filme. Hop. Je regarderai juste après.
Tac, et mon petit pingouin. Et voilà. Alors, deux petites cartes toutes simples, hein, comme ceci. Et l'autre qui viendra se compléter de ma boule quand elle aura fini de sécher, parce que j'ai déjà fait une fois la catastrophe. Donc, on va éviter de le refaire. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo tuto ultra rapide et ultra simple. C'est pas très compliqué, enfin, par cette histoire de boule, là. Si vous avez des idées, pour faciliter ça, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Voilà, je vous fais des bisous, bon dimanche et à bientôt.